Imaginez la scène, un après-midi tranquille, le thé à la vapeur sur la table, des rires et des conversations qui devraient être légers. Mais c'est à ce moment de l'harmonie apparente qu'une jeune femme a involontairement découvert le vrai visage de ceux qui devraient être sa nouvelle famille. Des mots ont dit à voix basse, entre les soupirs de dédain, ils ont révélé une vérité douloureuse, à la mère dans l'halo, ce n'était qu'un simple objet de statut, un trophée financier aux yeux de la société. Et c'est à ce moment que la femme que tout le monde pensait que docile et soumis ont prouvé que, si nécessaire, cela pourrait être aussi implacable que la ruse. Bonne nuit, chers auditeurs. Voici André Branco, et c'est avec une grande satisfaction que je partage avec vous une autre véritable histoire qui gâchera vos émotions et vous fera repenser les limites du respect et de la dignité. Préparés? Il s'installe donc, car ce récit est celui qui marque. Zdeněk Timofeva, à 34 ans, a été le portrait du succès professionnel, 12 ans d'escalade des postes dans un géant de la construction, laissant un simple commis à devenir un directeur financier, avec un salaire qui abordait les 300 000 reais par mois. L'argent n'était pas un problème, le défi était de trouver quelqu'un qui l'a vu au-delà des chiffres du compte bancaire. Les hommes ont fui intimidés par leur indépendance, soit approchés avec des arrière-pensées, attirés par l'éclat de ce qu'ils pourraient offrir. Jusqu'à ce que, dans un gymnase, il traverse avec Maximo Kutenikov. Il avait 29 ans, il était professeur de natation, vivait avec sa mère dans un appartement modeste à la périphérie et rêvait d'ouvrir sa propre école. Gagner 40 000 par mois ne l'a pas empêché de sourire sincèrement ou de parler de ses plans avec une lueur dans les yeux qui a conquis Zdeněk instantanément. Le meilleur de tous? Il ne savait pas qui elle était, professionnelle ou financière. Pour lui, c'était juste une femme intéressante qui a assisté au même gymnase. Cette ingéniosité, ou peut-être cette pureté d'intention, c'est ce qui la fit tomber amoureuse. Elmira Kutenikova, la mère du maximum, était le type qui appartenait à la vérité des autres. À l'âge de 50 ans, avec des cheveux teints à partir d'une rousse artificielle et l'habitude de mettre son bedel où elle n'a pas été appelée, elle se méfia de Zdeněk du premier regard. Vêtements de créateur, voiture importée, posture ferme, à Elmira, qui n'était pas l'élégance, c'était affront. Qui cette fille pense qu'elle est? Il a dû se demander, tandis que envie Coro à l'intérieur. Le mariage était simple, comme le voulait Maximo. Zdeněk aurait pu jouer un groupe d'envie de toute célébrité, mais a accepté la modestie du marié sans cligner des yeux. Après Luna de Mel, le couple a loué un appartement dans le centre-ville, mais Elmira n'a pas eu longtemps pour envahir cet espace. C'était de la soupe à la porte, c'était des vêtements de lessive, c'était la préoccupation d'une mère qui n'a pas laissé son fils respirer. La première friction a commencé quand c'était de l'argent. En tant que comptable simple, dans la vue déformée de la mère in-law, pourriez-vous acheter de nouveaux meubles ou voyager lorsque vous avez bien compris? Êtes-vous sûr que votre femme gagne cet argent honnêtement, fils? Demanda Elmira, avec un ton qui a mélangé le doute et l'accusation. Maximum a défendu Zdeněk, mais ses mots semblaient faibles, comme s'il doutait de ce qu'il a dit. Après tout, comment contredire la femme qui l'a créé? La goutte d'eau est survenue lorsqu'Elmira a découvert la position réelle de Zdeněk dans l'entreprise. Une femme de ménage, une collègue du bâtiment, a involontairement libéré sa fille. Inwao n'était pas un employé, mais le directeur financier, avec un salaire stratosphérique. La nouvelle a été comme un coup de poing dans l'estomac pour la mère In. De là, la guerre a été déclarée. Zdeněk a été accusé de rabaisser son fils, volant sa masculinité, avec son succès. La vraie femme reste à la maison, crée des enfants, n'est pas en concurrence avec l'homme. Elmira a ordonné, comme si l'amour pouvait être mesuré en heures de travail-ménage. J'ai acheté votre mari comme s'il s'agissait d'un jouet, je pense que je me suis placée. Ro achète tout. Il crache, sans se soucier de la présence de personne. Zdeněk a essayé de quelque manière que ce soit pour construire un pont. Il a payé des traitements médicaux coûteux pour sa mère in-law, a présenté à la famille des articles de luxe, a offert une aide financière sans rien demander en retour. Mais chaque geste a été tordu, interprété comme une démonstration de supériorité. Les enfants du sujet étaient les plus douloureux. Zdeněk voulait attendre, voulait que la famille soit stable avant d'amener un enfant au monde. Pour Elmira, c'était une pure égoïsme.
doit être stérile ou ne veut pas gâcher le corps, a-t-elle chuchoté pour des amis, comme si la maternité était une obligation et non un choix. L'argent est plus important que d'être mère, c'est la vérité. Maximo vivait dans un câble émotionnel de guerre. Il a demandé à sa femme d'être plus patiente avec sa mère, mais n'a pas demandé à Elmira le même respect pour Zened. Le résultat ? 2 femmes insatisfaites et un homme épuisé, divisé entre la loyauté envers sa mère et l'amour pour sa femme. Le déclencheur est venu le jour de l'anniversaire d'Elmira. Zened a érigé, restaurant réservé, invitation aux parents et amis, boucle d'oreilles en or de 50 000 reais en cadeau. La mère, Inki, a tout accepté avec un faux sourire, mais dès que les derniers invités sont sortis, elle a libéré le poison. Tout ce spectacle pourquoi ? Vous voulez montrer à tout le monde que vous avez de l'argent ? Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'une fille dans la manivelle qui connaît sa place, qui ne fait pas mon fils idiot. Cria-t-il, bien que Maximum, paralysé, je ne savais pas comment réagir. Zened s'est réfugié dans la cuisine, mais les murs minces de l'appartement n'ont pas noyé les mots qu'il coupe comme des lames. Mon fils a épousé une jambe d'argent avec des jambes. Il pense que, parce qu'il y a de l'argent, vous pouvez acheter n'importe qui. Mais le véritable amour ? Elle ne sait pas. Pour elle, c'est juste un bel ornement, elle l'utilise tout en s'amusant et le jette quand elle est fatiguée. C'est à ce moment que quelque chose à l'intérieur de Zened s'est cassé, ou plutôt, clarifié. Elle a compris qu'il n'y avait pas de place pour le dialogue avec quelqu'un qui n'a vu qu'une menace ou un chèque en blanc. Lorsque la nuit est tombée, Zened a agi. Ses connaissances en finance et ses liens mondiaux bancaires étaient des armes puissantes. Elle connaissait le maximum de mots de passe du compte, il les avait partagés en toute confiance. Il connaissait les données de sa mère dans l'Halo, qui avait souvent demandé de l'aide pour effectuer des paiements en ligne. Jusqu'à minuit, toutes les cartes de la famille Kutenikov ont été bloquées. Un compte rendu de fraude, un protocole de sécurité, et c'est tout, aucun penny ne pourrait être déplacé sans enquête. Il a ensuite annulé tous les paiements récurrents qui ont joué pour eux, électricité, eau, internet, télévision par câble, sur. Jusqu'à ce que le financement de la voiture maximale, qu'elle avait assumé 3 mois plus tôt, soit découverte. À 3 heures du matin, une valise était prête. Cela n'a pris rien, seuls les éléments essentiels s'y conviennent. Le reste pourrait être remplacé ou récupéré plus tard par des avocats. À la table du salon, un message court et chirurgical, Maximum, votre mère avait raison. Vous vous êtes marié avec une jambe d'argent avec des jambes. Mais les portefeuilles ne sont pas là où ils ne sont pas appréciés. Les papiers de divorce arriveront par mon avocat. À la naissance du soleil, le Maximum s'est réveillé seul. Au début, il pensait que sa femme était sortie tôt pour le travail. Mais la note sur la table le faisait froid. La panique n'est venue que plus tard, quand il a essayé de payer un café sur le chemin du gymnase et la machine a refusé sa carte. Elmira a découvert la situation tout en essayant d'acheter des produits d'épicerie. Keksa, avec un sourire poli, a déclaré que le paiement ne pouvait pas être approuvé. Et c'est alors que la mère dans l'Halo comprenait, trop tard, le coup de sous-estimation d'une femme qui savait exactement comment jouer, et gagner. Opération refusée. Le deuxième message du terminal est entré encore plus profondément dans la poitrine d'Elmira. Le troisième, lié au compte de Maxime, a été bloqué. Que se passe-t-il ? Elle a répété au téléphone, sa voix tremblant, tandis que son fils a essayé en vain de comprendre. La situation. La banque était claire, à la demande du titulaire principal, toutes les transactions avaient été suspendues pour soupçon de fraude. Pour le déverrouillage, il serait nécessaire d'assister à la fréquentation personnelle de Zina. Maxime a essayé d'appeler. Le nombre n'existait plus. Au travail, ils ont rapporté que Zinat Grigorievna avait une licence indéfiniment. Elle n'est pas rentrée chez elle. Il a passé toute la nuit assis à la porte, comme si la force de l'attente pouvait inverser ce qui était déjà fait. Elmira, à son tour, s'est déplacée dans la maison comme un animal blessé, sans carte, ne pouvait pas acheter de nourriture, payer des factures, acheter des médicaments. Les 3000 roubles en nature à la maison étaient des miettes, l'illusion de confort plastique les avait laissés sans armes. Trouvez-la, demanda-t-il à sa mère,
ses doigts se sont coincés dans les bras de son fils. Faites-la revenir. Elle n'a pas le droit de nous abandonner comme ça. Mais Maxime savait, Zina n'avait rien volé. Il n'a pas triché, ça n'a pas menti. Il avait simplement exercé un droit qui était toujours le sien, pour fermer le robinet qui avait irrigué une famille qu'il a traitée comme une source inépuisable. Une semaine plus tard, un avocat impeccable de la poursuite est apparu à la porte avec les papiers de divorce. Mon client est prêt à diviser les marchandises selon la loi, a-t-il expliqué, ajustant ses lunettes avec un calme qui faisait mal. Mais il ne réclamera rien qui a été acquis ensemble. La maison, la voiture, les meubles sont avec le Seigneur. Cependant, ici la voie a obtenu une fin, Madame Zinada Grigorievna enferme tout soutien financier à sa famille à partir d'aujourd'hui. Tous les prêts en son nom seront transférés au Seigneur ou à l'avance. Elmira a essayé de protester. Elle ne peut pas quitter mon fils sans un sou. C'est inhumain. L'avocat n'a fait que pencher la tête, comme s'il expliquant quelque chose d'évident à un enfant têtu, Maxime Evgevietch a un emploi et un revenu. La réalité s'est effondrée sur le Kutenikov comme un toit de flamme. Tout d'abord, ils ont coupé Internet et la télévision par câble. Puis vinrent les factures de lumière, de l'eau, du gaz, le tout avec le nom de Zina dans le champ « payeur ». Ils ont découvert trop tard, qu'au cours des 6 derniers mois, elle porte tout seule. La voiture de Maxime a été remorquée, un mois de retard dans le financement était suffisant. Elmira a emprunté ses voisins pour acheter du pain et une pression pour la pression. Son salaire a gravement donné ses propres dépenses, aider le fils était un luxe qui ne pouvait plus jouer. Maxime a donné des cours de natation privés, mais l'argent couvrait à peine le loyer d'une petite pièce et les factures de base. Tout cela est de votre faute, a explosé pour la première fois, la voix rauque de la colère et de l'épuisement. La mère a reculé comme si elle prenait une gifle. Je voulais juste ton bien, balbutia Elmira. J'ai vu qu'elle ne t'aimait pas vraiment. Eh bien maintenant, je sais exactement qui ne m'aime pas, a déclaré son fils, mère. Et le pire, c'est que cette personne est ici, devant moi. La fracture entre eux est devenue définitive. Maxime a blâmé sa mère pour la ruine du mariage, Elmira a accusé le fils d'ingratitude, de faiblesse. 2 mois plus tard, le divorce a été finalisé. Zina n'a même pas assisté au public. Tout a été résolu par la procuration, avec l'efficacité chirurgicale de ceux qui étaient devenus la page bien auparavant. Maxime a reçu une notification, l'ex-femme avait déménagé à Moscou, embauchée par une multinationale. Elmira est tombée malade. Le corps, habitué au confort que l'argent de Zina a fourni, s'est rebellé contre le retour à la médiocrité. Je ne pouvais plus acheter de médicaments coûteux, de nourriture de qualité, de nouveaux vêtements. Maxime est retourné dans l'appartement de sa mère, louer quelque chose seul était impossible. Il a obtenu un 2e emploi en tant qu'enseignant dans une garderie, mais les comptes saignaient toujours plus rapidement que le salaire entré. Dans le supermarché où Elmira travaillait, ses collègues ont souri derrière le dos. Il se souvenait bien de la façon dont elle s'est vantée de sa riche belle-fille, des cadeaux chers, des voyages. Maintenant, c'est le même Elmira qui a demandé l'avance au bas de l'aide mutuelle. « Où est ta fille d'or, in-law » a demandé Anne avec un sourire venimeux. « Il semble que vous n'aidez pas la famille à un moment serré. »« C'est de ta faute », a résumé le manager sans pitié. « A expulsé une bonne fille de famille. Maintenant, tiendez les conséquences. » 6 mois plus tard, Maxime l'a vue par hasard dans un centre commercial. Zina était radieuse, peau reposée, sourire facile, une robe qui tombait comme cousue juste pour elle. À côté, un homme de costume impeccable, de ceux qui contiennent du succès dans les gestes. Zina aplatit-il, et elle se tourna, le reconnaissant sans surprise. Le sourire était poli mais distant, car une connaissance de l'enfance a été accueillie. « Bonjour, Maxime. Comment vas-tu ? » Evil, a-t-il admis, la gorge sèche. Très mauvais. Pouvons-nous parler ? Il a essayé. J'ai compris mes erreurs. Ma mère a également compris. Elle l'a interrompu avec un geste doux, comme s'il évitait qu'il était plus blessé. Je ne suis pas en colère contre toi, Maxime. Mais ce qui était entre nous s'est terminé.
Tu as choisi ta mère. Je me suis choisi. Son compagnon attendait quelques pas, patient, avec le respect de qui sait qu'il n'a pas besoin de concourir. A ajouté Zina, alors qu'elle se souvenait d'un détail sans importance, je transmets à sa mère qu'elle avait raison. J'étais une petite jambe avec des jambes. Mais maintenant je suis une tirelire qui marche seule, et décide où il va. Maxime les regarda, leur estomac en feu. Il n'y aurait pas de retour. Zina avait trouvé sa vie, sa place, son bonheur, alors qu'il restait coincé avec le choix qu'il avait fait un an plus tôt, alors qu'il avait permis à la fierté des autres de dicter son destin. À la maison, Elmira l'a reçu avec le visage fermé. Une autre banque avait nié sa demande de prêt. L'argent manquait même pour le remède sous pression, qui montait tous les jours. J'ai trouvé Zina, a annoncé Maxime, sec. La mère leva les yeux, pleine d'espoir. Et, avez-vous demandé le pardon? Non, répondit-il en regardant le sol. Elle est heureuse. Et en passant, se marier à nouveau. Elmira a coulé dans le fauteuil, et pour la première fois depuis que tout a commencé, a pleuré sans haine, uniquement avec la clarté douloureuse de ceux qui comprennent enfin la taille des dommages. Maxime, sanglota-t-il, je pensais que ça te protégeait. Je pensais qu'elle t'utilisait. Non, mère, dit-il, épuisé. C'est toi qui m'as utilisé. J'ai utilisé mon amour pour toi pour détruire mon mariage. 3 ans se sont écoulés. Maxime a travaillé dans un complexe sportif municipal, gagnant 70 000 roubles par mois, suffisamment pour louer une chambre à la périphérie. Elmira a pris sa retraite, mais faisait toujours des buses, la pension n'a même pas donné aux médicaments. Ils ont parlé, il l'a aidé financièrement, mais l'intimité d'avant avait été perdue à jamais. Le prix de la possession maternelle était trop élevé. Sur les réseaux sociaux, Maxime a vu des photos de Zina, le mariage en Italie, la maison dans le quartier noble de Moscou, la fille nouveau-née, Sofia, dans ses bras. Elle sourit d'une manière qu'elle n'avait jamais souri à côté d'elle. Elmira a parfois posé des questions sur le sujet, non pas par curiosité, mais pour une culpabilité qui la précipite depuis des années. Elle avait une fille, a déclaré Maxime. Beau. Ce pourrait être ma fille. Ce pourrait être ma petite fille, marmonna la mère, ses doigts tremblants sur la tasse de thé froid. Pourrait, accepta son fils, regardant par la fenêtre. Si vous, à l'époque, ne vous êtes pas comporté comme. La phrase était dans l'air, incomplète. Je n'avais pas besoin de le terminer. Les deux savaient. Maxime ne s'est plus jamais marié. Oui, il a essayé de construire de nouvelles relations, parfois même avec un espoir sincère. Mais l'histoire avec Zina l'avait marqué comme un fer en masse, il lui a appris à se méfier non seulement des autres, mais de lui-même. Chaque geste d'affection, chaque mot d'affection, il a analysé avec le scepticisme de ceux qui sont tombés 2 fois dans la même pierre. Et si je me trompe à nouveau? Et si, au fond, je choisis seulement ce qui est pratique, seulement quoi? Ne demandez-vous pas le courage? Le doute l'a paralysé. Ce n'était pas la peur d'aimer, c'était la peur de faire une erreur dans l'amour. Pendant ce temps, Elmira Sergevna était partie dans son petit appartement, où les murs semblaient rétrécir chaque hiver. Les voisins, entre les yeux pires et les soupirs discrets, ont parfois laissé un paquet de pâtes ou un sac de thé à la porte. Personne n'avait de reste à donner, mais tout le monde avait des souvenirs à garder. À son tour, elle la revivait comme ceux qui retournent un album jaune photo, les dimanches où Zina est arrivée avec des sacs pleins d'épicerie, les médicaments payés sans plainte murmure, les cadeaux, un châle de laine, une femme de cuisine, qu'elle a accepté avec un hochement de tête sec, comme s'ils étaient de l'aumôneur, pas des gestes d'une femme qui a essayé d'être une famille. Acheter de l'affection, je pensais à l'époque. Ce n'est que maintenant, quand ses mains tremblaient alors qu'il tenait une tranche de pain dur, Elmira a compris, ce n'était pas un achat. C'était l'amour. Un amour qu'elle avait piétiné au nom d'une fierté qui, à la fin, ne l'a pas réchauffée pour une nuit. Zina, cependant, n'a pas tenu de rancune. Son 2e mariage était la preuve que certaines blessures ne guérissent pas pour l'oubli, mais par choix. L'homme à ses côtés, attentif, loyal, y a vu beaucoup plus que l'héritière d'une fortune. J'ai vu la femme qui s'est réveillée à 5 heures du matin pour conclure des contrats, qui riait dans des dîners avec des amis,
qui ont appris à sa fille à faire du vélo sans roue avant même d'avoir 4 ans. Lorsque Sonia a fait 2 ans, Dina s'est assise avec son mari dans le porche de sa maison Roblivka, le crépuscule peignant le ciel à rose, et lui a parlé de Maxime. Pas en tant que victime, non pas comme une trahie, mais comme quelqu'un qui a finalement compris le poids de ses propres décisions. « L'avez-vous jamais regretté ?» demanda-t-il, passant ses doigts à travers elle. « Non, dit Dina, sincère. Je leur ai donné 1 an. Une année entière essayant de réparer ce qui a été cassé. Mais quand j'ai réalisé que, pour eux, j'étais juste le portefeuille que je parlais, le choix est devenu simple. Et Maxime ? Ah, Maxime. Elle soupira, regardant la fille endormie de son père. Ça fait mal, oui. Pas pour la personne qu'il était, mais pour ce que cela aurait pu être. Il est bon, mais pas fort. Et la vie ne pardonne pas les faibles. Ses amis, entre le vin et les rires, jouaient parfois, Dina, tu étais cruelle. Mais ils savaient tous, et silencieux, que la vraie cruauté aurait été de rester. Ces histoires sont devenues presque légendaires dans son cercle, la femme qui ne s'est pas inclinée, pas même lorsque le prix était la famille. Ce n'est pas pourri à l'intérieur simplement parce que Rotting a son nom sur le certificat, a-t-elle répété. Et les autres hochèrent la tête, car tout, à un moment donné, avait déjà ressenti le goût amer d'être invisible pour ceux qui devraient les voir. Elmira est décédée 5 ans après le divorce de son fils. Les funérailles étaient simples, payées avec de l'argent emprunté à des co-travailleurs qui la connaissaient à peine. Dans la petite chapelle, parmi des bougies qui coulaient de la cire sur le sol en pierre, 10 personnes se sont rassemblées, d'anciens collègues de l'ancien travail sur le marché, un voisin qui avait de la soupe par temps froid, un homme qui avait réparé la pipe pendant des années sans charger. Elle était difficile, a déclaré l'un, ajustant le châle noir. Mais ces derniers temps, il avait changé. Il répétait qu'il avait été injuste envers Zina. Injuste et petit, marmonna un autre. Ce qu'elle a fait était petit. Et maintenant ? Un silence lourd est tombé sur le groupe. Il n'y avait pas de réponse. Certains reproches sont des tombes sans pierre tombale, nous avons creusé seuls et transporté la terre à l'arrière jusqu'à la fin. Maxime a tout entendu, inamovible, ses mains coincées dans les poches du manteau minable. Il savait que sa mère avait regretté. Les nuits qu'elle l'appelait juste pour dire, parmi la toux, « Fils, j'avais tort », c'était une preuve suffisante. Mais le repentir, comme une vérification des antécédents, n'a pas pu être réduit. Cela n'a pas ramené Zina. N'illimitez pas les années où il a choisi le silence au lieu de la vérité, l'obéissance au lieu de la dignité. Cette nuit-là, après le dernier. Les invités sont partis et seulement l'odeur de la cire et des fleurs flétries, Maxime se sont assis à la table de la cuisine et ont écrit. Pas pour vous-même, à sa mémoire, qui était partie avec le poids d'une dette qui ne pourrait jamais être payée. Les mots sont sortis durs, tronqués, Zina, je demande pardon. Pas pour moi, mais pour elle. Ma mère est morte avec elle dans sa poitrine, et je ne veux pas qu'il le prenne pour toujours. Il a envoyé l'enveloppe désespérée, comme qui jette une bouteille dans la mer. La réponse est arrivée 1 mois plus tard. Un papier de thon, lettre ferme. Astérisque Maxime. Je n'ai jamais gardé la haine pour toi. Pas pour elle. Nous avons fait ce que nous pensions bien. Juste ça. Je souhaite que vous trouviez la paix. Zina astérisque. Arrêté sur papier, une photographie, Sonia, souriant, avec les mêmes yeux que sa mère. Cet enfant aurait pu être sa fille. Il aurait pu avoir son nom de famille, ses traits, ses histoires. Maxime avait l'air long, comme s'il pouvait, à travers l'image, atteindre un passé qui n'avait jamais existé. Puis il a tout gardé, la lettre, la photo, les souvenirs, à l'intérieur d'un tiroir, aux côtés de l'album de mariage qui n'avait pas ouvert pendant des années. C'était une histoire terminée. Une histoire sur la façon dont l'amour d'une mère peut devenir un couteau entre les mauvaises mains. Sur la façon dont la faiblesse n'est pas seulement un défaut, mais une phrase. Et alors qu'il fermait le tiroir avec une fissure sèche, quelque part à Moscou, Dina a éteint la chambre de sa fille, embrassant son front chaud et chuchota son mari les plans pour le lendemain, une vie qui, contrairement à la sienne, avait toujours un avenir.